Avec Valérie Faucheux, adjointe à la maire de Rennes, déléguée aux mobilités et aux déplacements. Bonjour Valérie Faucheux. Bonjour. Lundi prochain, donc, l'ultra-centre de Rennes devient une zone à trafic limité. En un mot, c'est quoi une ZTL ? Une zone à trafic limité, c'est une zone qui est bien délimitée et que l'on réserve l'accès à certains usagers qui ont besoin d'y rentrer en véhicule. Donc je pense évidemment aux riverains, aux artisans, aux commerçants, aux livreurs. Qui ont un besoin impérieux, évidemment, de rentrer dans le centre-ville. Mais pour le reste, c'est surtout des piétons et des vélos. Tout à fait, voilà. C'est pour ça que, pour nous, une zone à trafic limité, c'est surtout une zone apaisée. Voilà. Et ce n'est pas un mot tarte à la crème. Voilà. Apaisé, ça veut dire réduire le trafic et surtout aussi réduire les vitesses et donner plus de place aux piétons et aux vélos qui sont des usagers vulnérables. Mais il est apaisé, le centre-ville de Rennes, Valérie Faucheux. Vous y allez le lundi, le vendredi, le mercredi. C'est calme, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de congestion. Alors, le mercredi après-midi, beaucoup moins. Voilà, le mardi, le jeudi, le samedi et maintenant le dimanche, avec toute l'activité aussi autour des dimanches à Rennes, il reste quand même un certain nombre d'usagers qui continuent à venir en voiture dans le centre-ville alors qu'il y a d'autres solutions. L'idée, c'est pas de nier le besoin de véhicules. On sait bien, certains ne peuvent pas faire autrement, les personnes à mobilité réduite, les artisans, mais il y a aussi des gens qui sont automobilistes mais qui peuvent faire autrement. Et on a une boîte à outils avec plein d'astuces pour expliquer ce que les automobilistes peuvent faire. Raphaël ? Sur cette zone de trafic limité, elle existe déjà sur les quais nord de Rennes. Comment vous faites pour justement pour avoir cette circulation contrôlée ? C'est un principe réglementaire. La zone à trafic limité, ça ne l'était pas jusque-là. On avait interdit un bout, le quai Lamartine, voilà, pour permettre à la véloroute de se développer. Mais on a encore les sorties du parking Vilaine. On voit que c'est quand même emprunté par certains usagers. Ça reste encore aujourd'hui emprunté, notamment pour les riverains qui redescendent, qui ont besoin pour ressortir du centre-ville de passer par là. Mais l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de faire en sorte que ceux qui n'ont pas besoin d'utiliser leur voiture pour venir en proximité dans le centre-ville nord, de pouvoir libérer les espaces. Parce que vraiment, l'objectif aujourd'hui, dans le cadre de l'adaptation au réchauffement climatique, il nous faut retrouver de l'espace pour végétaliser, pour désimperméabiliser les sols. On voit bien qu'il y a une augmentation du nombre de cyclistes très très importante, puisque j'ai 50% de cyclistes en plus par rapport à l'année de référence qui était 2019. Avec la seconde ligne de métro, il y a un effet corollaire, c'est l'augmentation du nombre de piétons. On est dans une ville où quasiment 40% des déplacements se font à pied. Beaucoup, ouais. Mais on voit qu'il y a plus de piétons, on voit qu'il y a plus de vélos, mais il y a quand même toujours des commerces. Dans Rennes, il y a quand même des commerces de décoration, par exemple, avec des petits meubles à vendre. Comment on fait si on ne va pas en partir avec son meuble sous le bras, marcher dans la rue ? Alors ça fait partie des choses auxquelles on a pensé, surtout que l'on a travaillé avec les commerçants, puisqu'ils nous ont fait état de cette problématique. On a eu 6 séances de travail avec eux, et puis après avec les organismes comme le Carré Rennais, la Fédération du bâtiment, la CAPEB, etc., des séances de travail au plus près. Et nous avons pensé à cet exemple-là, où les commerçants pourront donner un bon au client qui pourra revenir en voiture et venir chercher son petit meuble, mais aussi sa caisse de vin, par exemple. C'est ce que nous ont relevé les cavistes, et à juste titre. Il n'y aura pas de borne à l'entrée de cette zone. Comment on contrôle les voitures ? Alors le contrôle se fera par notre police municipale qui sera à pied et qui fera aussi des contrôles au fur et à mesure dans les rues. Alors, pas de vignette sur les voitures. Pour l'instant, on n'est pas sur un modèle de vignette puisque au terme de l'expérimentation, enfin de la mise en place, on pensera à mettre des macarons, notamment pour les riverains, ce qui simplifiera les choses pour eux. Mais aujourd'hui, voilà, on est dans la phase d'installation. On a préféré pas utiliser les macarons. On est dans une expérimentation, mais on sait bien que vous n'allez pas revenir en arrière. C'est une fausse expérimentation. C'est définitif ce qu'on va avoir à partir de lundi. La notion d'expérimentation, pour nous, c'est justement permettre d'avoir 4 mois où on teste son usage, on voit les problématiques, on peut y apporter des corrections, un sens de circulation qui ne serait pas adapté, qui poserait problème, voire aussi un usage qui ne serait pas bon, on n'aurait pas pensé à une catégorie d'usagers, et c'est de pouvoir adapter. Voilà. Mais bien entendu que notre objectif, c'est bel et bien de l'installer, et sans borne, parce que j'ai oublié de répondre à votre question, Thibault.
Il n'y a pas de borne. Est-ce qu'il y a des anti, est-ce qu'il y a des gens contre cette zone? Est-ce que vous rencontrez des gens qui vont dire mais non, on veut continuer à accéder au parking lisse, etc. De plus garer au Parlement de Bretagne, par exemple. Donc aujourd'hui, comme on a mené une phase de concertation très importante où on a fait 12 réunions, 6 avec les commerçants, les professions libérales, voilà, le monde économique, et 6 avec les riverains. Et les riverains qui même nous demandaient d'élargir. J'ai des riverains, notamment côté rue de Dinan, qui auraient souhaité qu'on élargisse la ZTL. Voilà, on a mené ce travail assez fin de discussion, voilà, et on a vraiment eu un bon écho et un travail collaboratif de ces personnes. Aujourd'hui, à partir de lundi, vous allez être plutôt tolérant, mais après, au bout d'un certain temps, ça coûte combien si on vient dans Rennes alors qu'on n'a pas l'autorisation d'y venir en voiture? Vous avez raison. L'objectif, c'est qu'on soit dans les premières semaines sur une phase de sensibilisation. Si on développe nos outils de communication, j'ai ramené le petit flyer que les commerçants pourront distribuer à leur clientèle. Vous pouvez le trouver à l'hôtel de ville aussi, dans tous les équipements de la ville. Et après cette phase de sensibilisation, on passera à la verbalisation. 35 €. Voilà, 35 €. En termes d'outils, tout simplement, on a l'appli Star aussi, sur lequel on peut retrouver aussi tous les parkings publics, parce que l'objectif, c'est bel et bien de renvoyer les automobilistes vers les parkings publics qui sont nombreux. On a 6300 places dans des parkings qui sont en toute proximité du centre-ville. Certainement, voilà. L'hypercentre. Ouais. Et qui coûtent moins cher que de se garer sur la voirie. Voilà, ça coûte moins de 6 € de se garer dans ces parkings. Et tout ça, c'est lundi, la ZTL à Rennes. Merci beaucoup, Valérie Faucheux.